Quand j'ai quitté mon travail en 2021, par Coco Wassave, j'ai j'ai dit à ma mère et ma copine, je m'engage pour 50 galères. Il y a un truc là que je viens d'apprendre. Le compte handicap est validé, je t'ai pas dit de pas y toucher. Mais justement, moi j'ai fait le têtu, j'avoue. Je m'en voulais, frère. Je me dis, on va trop encore, tu vois. Et mec, t'as dit de ne pas toucher au fond. T'es allé pour le con quand même, frère. Mais je l'assume, je me cache pas, frérot. Je pense que s'ils abandonnent, c'est soit que. Il est parti en dépression, il a jamais reçu 5 affecté sa vie. Comme quoi, t'as pas être bon tous les jours. Sois juste pas con une seule fois. Il suffit d'une seule fois où tu fous le compte, tu perds tout. On s'en fout que tu sois passé de 300 euros à 10 000. Si à la fin tu finis à zéro. Non, t'as commencé à 300 balles, t'as fini à zéro. Point barre. Les 10 000 c'est pour les camions, c'est pas ça qui va rentrer le frigo. Pour moi, c'est mon père, ouais. Mon père, parce que il m'a toujours dit de ne rien lâcher dans le trading. Non seulement ça, et pour parler trading, ben. J'ai démarré mes locks en me disant voilà, bah, voilà, dans tous les cas, Bon. dans tous les cas, je vais faire des cuts. Mais comme je te disais, moi j'ai démarré mes locks en me disant que comment dire ça? Tu vois le côté, tu vois la phrase trust the process? Mhm. Focaliser sur le processus, et bien voilà, pour moi, Melox, ça avait cette signification-là. Et je m'étais dit que Melox allait prendre en maturité au moment où j'allais commencer à être rentable. Il y a zéro blague, Eh frère. ben, eh ben Zéro voilà. blague. Eh ben voilà, frère. Zéro blague, tu captes? Donc, ouais, Ah donc, ouais, j'ai côté, cap, j'ai j'ai commencé cap. Melox par rapport au trading. Premier degré, Ok, ok. Vas-y. tu vois? Ok, Donc, nice. après, toi, tu as coupé pour signe de changement, mais moi, j'ai Oui, fait justement pour le changement. ok. Tu Eh captes? ben, comme quoi, frère, oui. Et surtout, le trading, on est d'accord que c'est un business qui est hardcore. Mais dis-toi Ah, que j'ai c'est démarré mes hardcore, locks frère. avec le départ le plus hardcore que possible. J'ai démarré mes locks avec les twists. Pas vanille, Le, twist. le twist. Ce qui veut dire à chaque fois que je faisais un shampoing, je repartais à zéro. Est-ce que c'est pas similaire au parcours de ce que dit ça? Eh ben oui, frère, mais c'est ça, justement. À Comme chaque fois quoi, que tu fais un challenge, tu repars de zéro. de zéro. Voilà, exactement, frère. Ah là là. C'est Bon, comment exactement vas-tu? ça. Mais là, on est là, tranquille. Ma matière arrive aujourd'hui, elle est en Guadeloupe, vite fait. Et Mhm. puis là, je suis à la maison, tranquille, hein. Ok. Tranquille, là, ouais, chaud. Là, après qu'on ait fini là, full back test. Il faut que je vais pas te mentir. Faut, je fais les nuits blanches, franchement, sur les back tests. Je suis, ok. Parce que regarde les autres, boum. Des fois, je vois le jour seul, des fois, je vois même pas le passé, tellement je suis à fond, frère. Là, Ah, je crois que euh, j'ai déjà fait 7 mois, hein. Ouais, je ouais, vais entamer j'ai vu le. que tu as bien avancé. Ah oui, mais faut que je le dise, c'est sûr ça, frère. Surtout, en plus. Comme je dois partir en France en février, moi je Mhm. fais juste ma musique. Tu vois, je joue au saxophone et tout. Et comme je t'ai dit, mon beau et puis ça. Je vois Objectif. mon beau et puis ça, j'ai de l'argent de ouf. J'ai non. Je préfère faire mon skating tranquille. Ma vraie passion, en vrai, la musique, c'est une passion de mon enfance, mais là, pour en maturité, tu vois, donc là, on a besoin de se réaliser, de la preuve mariage, faut fonder une famille et tout. Donc, pour moi, il y a que ça qui va me libérer, on va dire, me libérer géographiquement et financièrement, et puis être à l'aise, hein. C'est tout. Mettre la main surtout à l'abri, et Important. puis voilà. Ah ouais, important, en fait, oui. Ah ouais, je Important, suis sur le important. vrai, le vrai. Ah ouais. Mhm. Ben écoute, ça fait une très belle introduction là. On a démarré direct. Eh ben, j'ai découvert le trading, on va dire, ouais, il y a 4 ans. Et ça me faisait peur. Du coup, je me suis dit, non, c'est pas bon pour moi, j'attends. Et du coup, j'ai pris ma première format de l'année dernière. C'était pour analyser le support résistance, tout ce truc-là, bande de boulanger et tout. Ça me plaisait pas trop, il n'y a pas mentir. Donc bon. Et après, j'ai regardé une formation SMT. Donc, j'ai pris un challenge FTMO. J'en ai raté trois. J'en ai raté trois. Et j'ai réussi un à 10K. J'ai réussi les deux étapes. Et j'ai cramé le compte après. Donc, j'ai juste les deux diplômes là. Et puis, j'ai cramé le compte après. Et puis,
Voilà, donc là, quand j'ai pris la formation avec toi, ça a changé la donne parce que je vois le marché différemment, l'analyser différemment, c'est tout. Et pour moi, c'est beaucoup plus pertinent, surtout que là, ben, comme on backtest, je backtest et je le journal de trading, donc il y a aussi la confiance. Et puis, rester discipliné, tout simplement, hein. Il y a des heures de trading à respecter, on le respecte. Il y a le money management à respecter. On doit calculer nos traits de position, on les calcule, on fait pas n'importe quoi sur le marché, et c'est tout. Ok, Et, ok. et ah oui, ça m'a forgé aussi. Ça m'a forgé parce que quand je vois que la strat fait ses preuves, pourquoi ne pas respecter la strat, tout simplement, si elle fait ses preuves, c'est tout. Exactement. Même si tu as Donc des périodes voilà. des séries de périodes, ça fait partie du jeu en fait. Voilà, ça fait partie du jeu et on reste toujours à bénéfice du coup. C'est comme ça, hein. Même si on fait un mois en négatif, les autres mois de l'année, on sera en positif, c'est tout. Et voilà, hein. Je sais pas si tu te rends compte, Hmm. euh, comment dire ça, de la personne que tu es maintenant à celle que j'avais la première fois qu'on s'est eu au col. Ah, je suppose. Ça n'a rien à voir. C'est comme dans les mangas, de la période Aura Forming, là, mon gars, tu es en mode posé. Oui, Genre, posé, hein. par rapport à comment tu étais avant, où ça partait dans Hmm. tous les sens niveau trading, là, tu sais exactement où tu vas. Oui, ah oui, gagner en maturité. On gagne en maturité avec le temps et tout. Donc, moi, je suis content. Je suis très, 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 très content. Franchement, j'ai rien à dire. Ah oui, Ah ben frère, ben moi aussi je suis content. ah Par oui. contre, il y a un truc là que je viens d'apprendre. Le compte a dit que tu validé. Je t'ai pas dit de pas y toucher. Mais justement, moi, j'ai fait le tétu, j'avoue. Ah Non, putain. j'avoue, j'ai fait le tétu. Parce qu'en fait, et tu sais quoi? J'avais, je sais pas pourquoi, ce compte-là, c'était spécial Bincoin. Je sais pas pourquoi, c'était Je spécial m'en rappelle, Bincoin. je m'en rappelle. C'était spécial Bincoin. Et puis, j'avais vu par rapport au flux de TF sur Fortside et tout, sur Trueflation, je vois les taux de tir étaient bas. Je me dis, bon, je regarde les zones. J'ai mélangé un peu ta strat, il y a un peu de... Je me dis, ok, bon, je prends la tête là. Ouf, c'est menti. Et puis quand je regarde mon compte, et puis moi, tu envoies le petit message pour dire, oh, t'as validé la challenge et tout. Et là, dès que tu es en positif, tu peux faire les autres que moi, je suis déjà content. Je me dis, bon, ok. Là, je vais pouvoir, on va dire, faire des autres et puis placer de l'argent à droite à gauche dans certains business et tout. Vraiment, côté ça. Au revoir. Quand c'est parti en fumée. Je m'en fous, le frère. Je me dis, regarde quoi, enfant, tu vois? Et mais t'as dit de ne pas toucher au compte. T'es allé faire le compte quand même, frère. Mais je l'assume, je ne me cache pas, frérot. T'as Tu raison, vois? frère, t'as raison. Et c'est là aussi, je me dis que je prends maturité parce que j'assume que j'ai fait une connerie, frère. Tout simplement, j'assume entièrement que j'ai fait une connerie. Et le mec m'a dit, ne touche pas au compte. Manchester, ne touche au compte quand même, frère. Eh ben voilà, ça va te servir de leçon. Et ça me forge encore plus. Justement Exactement. parce que je me dis, mais frère, j'ai réussi les deux étapes. Je suis arrivé au moment où je pouvais faire des watts, j'ai fait le con, j'ai cramé le compte. Du coup, je suis obligé de tout recommencer. Eh ben, c'est une très belle leçon qui est là pour moi. Tu vois? Exactement. C'est tout. Et je suis fier d'avoir aussi fait cette connerie-là. Mais en, Tu en vois, vrai, parce de que ça vrai, me en vrai, forge. sincèrement, il y a des erreurs. En fait, comme je dis, tu as deux types de personnes. Enfin, trois. Tu as celles qui n'apprennent pas du tout de leurs erreurs et qui restent dans cette boucle infernale. Tu as celles qui apprennent de leurs erreurs. Et tu as celles qui apprennent des erreurs des autres. Mais il y a des moments où, alors pour moi, j'estime, du point de vue personnel, que la personne la plus smart, c'est celle qui va apprendre des erreurs des autres. Cependant, il y a des erreurs que tu es obligé de faire pour les comprendre. Parce C'est que ça. ben, si on parle de jeux vidéo, ben, la seule chose qui te fait grind en jeu vidéo, c'est l'expérience. Et là, du coup, tu as pris de l'expérience. Donc, en vérité, il y a des erreurs qu'il faut les faire pour comprendre qu'il ne faut pas les faire. Tu vois? Et donc, du coup, tu as coché cette Voilà. case de réussir un C'est challenge, coché. avoir un faux espoir et cramer le compte. Cette case-là, tu l'as cochée. Et en vérité, je l'ai déjà coché moi aussi, de manière brutale en plus. Parce que moi, c'était pas un petit compte, c'est un compte plus important, tu Ah, vois. je suppose. Donc, du coup, tu vois, même ça, c'est important de connaître ça, de vivre ça. Il y a des erreurs.
que, bon, tu as vu, j'ai fait en sorte de t'éviter de les prendre. Donc, c'est-à-dire de recommencer à payer un challenge bêtement sans backtester. Donc là, tu es vraiment dans le vrai process. Hmm. Mais il y a certaines erreurs où même si je t'ai tout donné, il faudra quand même que tu les vives à ton niveau. Tu vois? Ah Donc, oui, je comprends. sachant que je fais une petite parenthèse à la fin de cette interview-là, il faudra qu'on ait sur les graphiques par rapport à ce que tu m'as dit sur WhatsApp pour qu'on puisse checker un petit peu Oui, 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 ta vision. oui. Voilà, ok. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Mais écoute, je voulais aborder quelques petits sujets avec toi, sachant que il y a un truc que tu as dit là qui m'a fait penser bon, pas un gars, enfin si, il y a un blast qui m'est venu en tête, mais c'est pas le seul. Un mec qui, il a réussi à monter, ben, c'était de la chance, alors il a un peu de compétences, mais il a conscientisé que c'était beaucoup de chance. Il est passé, alors, je sais plus à combien il a démarré. Il a démarré, je crois, à 3 000 ou 5 000. Il est monté à 20K. Mais tu sais, un mec qui monte à 20K, c'est forcément parce qu'il a pris des risques proportionnels à ça. Donc, c'est ce qui veut dire que s'il perdait, ben, il perdait tout. Spoiler alert, il a quasiment tout perdu. Il lui restait, je crois, 500 et quelques sur le compte, alors qu'il est monté à 20K. Je lui ai dit, de ces 500 balles-là qui te restent, mets-les safe, prends les points investis sur toi, soit paye un accompagnement avec moi, ou peu importe, mais prends-les safe. Bon, même si mon accompagnement ne fait pas 500 balles, mais tu sais, en mode pour mettre un acompte, et ainsi de suite. Il a préféré gambling et essayer, genre, biser le tout pour le tout. Ça fait presque 2 semaines, j'ai pas encore reçu de ces nouvelles. Tu captes? Je, je capte. Mais je J'espère qu'il est pas sais. entré en dépression. Théo, je sais. Parce- Et tu parles de dépression là, j'ai un pote à moi. Si tu regardes salut à toi, je vais pas nommer son blaze non plus, mais je sais qu'il va se reconnaître. C'est l'une des premières personnes qui m'a fait rentrer dans le trading, c'est en 2017. Et il était chaud dedans à l'époque. Dis-toi que il y avait une société en Martinique qui était de MLM Trading à l'époque, qui était ici. Et il y avait un mec de Dubaï qui était venu en Martinique. Je vais pas le nommer parce que flemme de lui faire de la pub, surtout que son enculé. Merde, on est sur YouTube, c'est pas grave. Et du coup. Mon pote en question, c'est là qu'il s'est mis dans le skating et tout. Et il était bon. En vérité, il était bon. Je sais pas s'il avait un vrai process, parce que moi, à cette époque-là, je faisais pas de skating, juste je regardais des gars faire, mais je m'y connaissais pas du tout. Et avec du recul, je pense pas qu'il avait un vrai journal de tracking comme on fait actuellement. Mais toujours est-il qu'il m'a dit qu'il a fait pas mal d'argent et un beau jour, il a tout cramé. Mais tout cramé sur une payant. C'était sur le VIX. Le VIX, c'est l'indice de la peur. L'indice de la peur. Voilà. Il a tout cramé de ce là. Quand je dis le fixe, si on regarde la vidéo, il va se reconnaître. Il est parti en dépression, il a jamais retouché un graphique de sa vie. Comme quoi, il y a une phrase très importante que je dis tout le temps, frérot, t'as pas être bon tous les jours. Sois juste pas con une seule fois. Il suffit d'une seule fois où tu fais le compte, tu perds tout. Donc Mindset. on s'en fout que tu sois passé de 300 euros à 10 000 si à la fin tu finis à zéro. Non, tu as commencé à 300 balles, tu as fini à zéro, point barre. Les 10 000 c'est pour les caméras, c'est pas ça qui va remplir ton frigo. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui a changé de ta façon de voir les payouts en trading? Alors, qu'est-ce qui a changé ma façon de voir les pertes? Déjà, comment tu vivais les payouts à l'époque par rapport à comment tu les vis Ah, maintenant? je les vivais un peu mal, là. C'est nouveau pour moi. Des fois, je m'énervais, je vais pas mentir. Ah oui, eh ben, basique, revenge trading, hein. Revenge trading, il m'a dit, comment ça, je perds? Mais non. Non, je rebalance le truc. Bah, il y avait rien sur le graphique hein, de pertinent. Vas-y, tu vois, pour aller. Deuxième partie, tout. Ok, ça part en nuit blanche. Tu sais, oui, t'as mal à la tête. Avant, je suis sur mon balcon, je dois être comme ça, je suis à moins, puis. Vas-y, je vais me mettre. Je reprends un autre. Ça descend. Je me dis, il y a un problème. Mais je faisais pas d'analyse que dalle avant. C'était comme ça. Et puis, tu sais ce que j'avais fait à l'époque? J'ai fait du téléphone. Quand j'ai pris notre dans c'est bon. Oh, Les putain. médias t'ont dit ça là. Oh putain. Je me dis, mais Mathias Sifa, c'est vraiment dit n'importe quoi. Ouais, j'avais un code démo et puis le code un réel que j'avais pris avec une autre compagnie. Bref, on va pas citer de nom, pas ça. J'avais dit, bon, si ça monte là, ça va monter là. Qui ça? Je prends c'est de la ça monte.
Tu connais déjà le trading. Ça monte là, boum, quelques temps après, ça descend. Pouf. Je me dis, mais attends, comment ça? Et puis bon, voilà. Mais maintenant, là, j'accepte les pertes. Normal, vu que ça fait partie du process. Et puis là, on a la stratégie, on a le backtesting et tout. Donc là, je m'énerve même plus. Je le prends même plus à cœur aussi, surtout ça. Je le prends même plus à cœur. Et voilà, j'ai pris une perte. La journée continue, la vie continue. Demain, c'est un autre jour. Voilà, on avance. Même avec les pertes, pardon. Voilà. Ok. Non, vraiment, rien à voir avec avant. Non, du tout. Du tout pas. Alors, qu'est-ce qui a, je pense que j'ai ma réponse, qu'est-ce qui a, selon toi, drastiquement changé ta vie de trader? La psychologie, tout simplement, oui, la psychologie et la discipline. Être Et discipliné. justement, comment tu l'as travaillé, cette psychologie? Je pense que c'est par rapport au backtesting, hein, par rapport au backtesting. C'est ça. Quand tu vois les résultats et aussi si tu as atteint l'objectif de 10% au mois, même si avec une série de pertes, tu réussis à faire les 10% au mois, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ouais. Parce qu'à Ça- à la finalité, oui, dis-moi. Non, non, c'est ça, c'est ça. Ok. Parce qu'à la Oui, c'est ça. finalité, beaucoup de personnes parlent de psychologie, moi-même j'en parle, Hmm, mais des fois ça veut tout et rien dire. Alors que hmm, finalement, la vraie psychologie se bosse sur le terrain. voilà, sur le tiré et le backtesting. C'est pas genre des phrases que tu écris tous les matins, je suis le meilleur trader de ma chair, c'est Non, pas ça. C'est juste être non, dans le dur et faire le travail. Et tu vois, à la finalité, on revient toujours au même point de faire le travail. Tu peux pas sauter cette partie-là. Parce que la mm, psychologie se travaille en faisant et en faisant de la bonne manière. Parce que trader dans le vide, ça veut rien dire. Tu vas pas, t'as pas de retour, t'as pas de feedback. Alors que quand tu, voilà, ben, tu vois ce que tu as fait, tu vois les erreurs que tu as faites, tu as une preuve palpable de ce que tu fais. Et du coup, de là, ton cerveau comprend que, OK, c'est normal de me manger des pertes parce que je me laisse manger un backtest. Tu vois? voilà, tout simplement. Ah Même oui. si, alors, il est vrai qu'il y a quand même un monde entre le backtest et le réel. Mais justement, on va en parler. Comment toi, tu as vécu cette transition-là entre le backtest et puis trader en direct? Même si c'est en démo. Mais voilà, comment tu as vécu cette transition-là? Eh ben déjà, les euros sont pas pareils parce que en fruitière, tu as tes euros à respecter. Donc, il faut, moi je dis que même si on voit pas de setup forcément dans l'horaire du matin, et même si on voit pas non plus de setup le soir, faut pas qu'on se fusque aussi. C'est-à-dire que, pareil, demain, il y aura peut-être ou pas un autre setup et un trade à prendre. C'est-à-dire même si on ne trade pas forcément tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas non plus d'argent et qu'on fera un mois en négatif. C'est ça aussi que je vois aussi dans les fruitières. Et aussi, eh ben, comme tu m'as dit aussi, il y a des heures où il y a aussi les spreads. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Il faut Ouais. regarder aussi le calendrier économique sur tout ça, parce que ce n'est pas non plus forcément un réflexe qu'on a aussi de regarder le calendrier économique. Et ouais, c'est tous ces paramètres-là, en fait, qui rentrent en compte. Il y a notre humeur aussi personnelle. Si on a bien dormi, le score au passage aussi, les émotions. Mhm. Si pendant qu'on traite, eh ben, on est avec quelqu'un, ou soit il y a une situation, il y a un bruit qui nous a contrarié ou autre, tout ça, ça joue, en fait. En fait, on est sur le terrain, quoi. On est, même si c'est en démo, mais quand on est sur le terrain, c'est deux choses différentes. Comme tu as dit, il y a un monde entre les deux. C'est juste, en fait, s'adapter en temps réel sur le terrain. Pour moi, c'est ça. Ok. Et parce que il y a beaucoup de personnes qui crachent sur le backtesting en disant que ce qui est en direct, c'est mieux, alors que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. On est d'accord Ben dessus. oui, on est d'accord. Ce qui m'amène à une question pour toi. Est-ce que la manière de laquelle tu prends tes trades en direct, est-ce que, quand je dis que c'est similaire au backtest, là où je veux en venir, c'est que, est-ce que tu t'es senti dépaysé ou tu as juste fait Non, ce que tu faisais? Tu vois, c'est là non, où je veux en venir. non, je me suis pas senti dépaysé. Au contraire, parce que on a appris la strat, donc on applique la strat en réel aussi. Ok, Donc bon. je me suis pas du tout senti dépaysé. Au contraire, moi, ça m'a,
ça m'a pas excité, excité entre guillemets, parce que là, on voit les bougies bouger. Mhm, On voit mhm, les mhm. bougies bouger et tout, donc on s'adapte. Dans l'heure de trading, toujours respecter l'heure de trading. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça, c'est ça. Ah Ça oui, montre bien qu'il y a une connexion entre les deux. Le exactement, backtesting est corrélé justement avec le fait d'être en direct, parce que ce que tu vas c'est faire en ça, direct, c'est la suite logique de ce que tu as fait en backtest. tout Et à fait. d'ailleurs, il y a deux types de backtest, hein. Au début, comme j'avais dit, backtester partout juste pour maîtriser la strat. Mais après, c'est important de backtester aux horaires auxquels tu commences à trader. Là où je veux revenir, c'est que, imaginons, tes horaires, c'est de 8 heures à 10 heures. Tu vas pas backtester de 8 heures à 10 heures. Imagine là maintenant, on dit il est 20 heures. Oui, je sais, t'es pas le seul à l'avoir fait. Je sais. Et J'ai des je me gars suis qui dit l'ont ça. fait. J'ai des gars qui l'ont fait, t'es pas le seul. Non, en fait, j'ai des gars, ils ont fait exprès de faire ça juste pour se conditionner à. Mais là où je veux revenir, c'est que sur le graphique, il faut que tu avances les bougies pour que tes créneaux de prise de décision soient gapés entre 8 heures et 10 heures. Comme ça, une fois que c'est fait, tu fais avancer le graphique. Et puis, quand il y a des trucs à retirer, comme les clean vers ce genre de choses, tu retires. Mais après, tu fais avancer jusqu'au lendemain. Ou si toutefois tu traites le soir, tu fais avancer le graphique jusqu'au soir. Tu vois? Au Oui, moins, les datas que tu auras en backtest sont corrélées aux datas que tu aurais potentiellement vraiment pris parce que tu les prends aux mêmes horaires sur le graphique. Par exemple, quand je backtestais, je pouvais backtester de 8 heures de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures du soir avec une petite pause vite fait. Mais sur le graphique, il n'y avait que des trades qui étaient pris. En tout cas, le créneau de décision était prise et uniquement entre 7h45 et 9h45. Enfin, par rapport à mes horaires personnels, pour le coup. ok. Tu vois? Au Oui, moins, oui, c'est ça. ça fait que quand je fais du feedback, ben, ce que je vois dans mon journal de trading, je peux le projeter approximativement sur ce que je vais faire dans la réalité. Sachant que oui, les performances passées ne veulent pas forcément dicter les performances futures, mais on est sur de la probabilité. Quand tu as 300, 400 data, à un moment donné, tu peux te projeter, tu vois. Si tu as, Voilà. si t'as 50 data, bon, ce sera compliqué, effectivement, je l'entends. Mais quand tu commences à taper 200, 300 data de trade, oui, tu peux te projeter. Tu peux faire une estimation du taux de réussite de ta stratégie, Ah euh, oui, largement. de Ah oui. combien tu peux viser par mois. C'est pour ça que je sais que si mon premier trade sur un TP, ben, j'arrête mon mois. Parce que bon, quand tu vois prendre du 1 pour 6, voilà, ça peut aller vite. Quand tu as un capital qui a à 10K, ok. Quand tu as un capital que tu vas commencer à monter, voilà. Ah oui, les 10%, c'est pas le même chiffre, hein. Plus la capitale est gros, logique, hein. Ok, Oui. génial. Alors, du coup, j'avais une autre question à te poser. Euh, Quelle a été ta plus grande difficulté pendant ta formation avec moi? Alors, la plus grande difficulté, c'était oh, je crois que c'était de comprendre les ODF. Je pense que c'est sur ça que je buguais les ODF. Et ouais, c'est ça, les clean events, hein. Et puis, ouais, payer les ODF, c'est ça. C'était Ok. ça. C'était ça. Et puis, au début, j'avais du mal à repérer les retracements aussi. Au début, il y avait ça, ODF retracement. Et ouais, je crois que c'est tout. Je crois Ça que c'est tout. m'assume. Parce que je sais il y a des élèves à moi qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire, oh putain, moi aussi, j'ai vu qu'est-ce que c'est ça. Mais oui, mais c'est à nouveau pour moi. Oui, 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 Pas t'inquiète, repérer, t'inquiète pas. repérer les high et les low. Et puis aussi, c'est dans l'outil de la ligne pour nous aider et tout. Ouais, Et tu as vu c'est que la ça. vision de la structure que j'ai, elle est assez différente. Enfin, elle est beaucoup plus poussée, pour le coup. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir, Non, rien à voir. frérot. Ça n'a rien à voir. Et je t'ai dit, mais même dans les autres, les autres pas de devises, mais même dans la crypto, entre guillemets, frérot, ça passe partout. Oui, mais Ça pa- c'est la vision de la liquidité, en fait, simplement. voilà, ça passe partout. Puis, franchement, parce que je m'amuse aussi à regarder sur d'autres, Moi aussi, moi aussi. pour voir. Et frérot, ça passe. Ça passe, hein. Ah Franchement, ouais? c'est carré. Moi, je trouve que c'est carré comme ça. Dis-toi que je trade que sur EURUSD. Parce qu'on on va dire, Mhm. mais pourquoi tu fais que EURUSD? Mais oui, parce que ben, t'as pas besoin de trader partout. Donc, et surtout, ça devait être dangereux. En fait, dispatcher ton énergie comme ça devait être dangereux. Les gens ont du mal à comprendre que ça. Enfin, quand tu trades dans swing,
tu peux scaler plusieurs opérations parce que tu vas prendre des trades sur du 15 minutes, 1 heure, ça va. Mais on fait pas de scalping, mais on rentre quand même sur du 5 minutes, ça peut aller vite des fois avec la vision de la structure qu'on a. Donc, dispatcher ton énergie à analyser plusieurs opérations, ça peut être dangereux. À la limite, je pense que je peux avoir les épaules pour trader deux payants. Je pense. Mais j'ai pas envie de me mettre cette charge mentale en plus, alors que ce que je fais fonctionne déjà en fait. Enfin, tu sais, le but, c'est pas d'être le meilleur trader des réseaux, c'est faire en sorte de faire du cash de manière bête et méchante. Ça fonctionne. Voilà, Il fait et c'est basta. tout. Par contre, aller chercher plusieurs pairs, ça devient dangereux. Ça devient vraiment dangereux parce C'est que, fatigant aussi. mais mentalement, c'est épuisant. Ah, c'est cardio. Et cardio, heureusement, comme on fait, on prend des ordres programmés, donc on n'a pas besoin d'être là pour attendre pour rentrer. Donc C'est ça qui est bien. ça c'est bien. Et Ça, puis, c'est bien. on n'est pas là toute la journée devant les écrans. Après, pour les passionnés, je sais que vous êtes là à regarder l'écran souvent, je le sais. Mais bon, voilà. Mais le but, c'est arriver, faire ton taf, te barrer et basta. Bonne soirée. Tu vois? C'est ça, exactement. Au, au plus loin que je me... Enfin, comment dire ça? Plus loin je me trouve des graphiques, mieux je me sens. Et pourtant, je kiffe ça. C'est-à-dire que quand mon taf est fait, ben, le reste, c'est le marché qui décide. Je peux regarder vite fait, checker, mais dans tous les cas, comme je t'ai montré la dernière fois, je programme mes trucs. Comme ça, quand il y a des niveaux importants H1 qui se font péter, ben, je le sais. Comme ça, si je dois retirer un trade, je le sais en amont. Tu vois? Et Et après, placer les alertes, c'est tout. c'est ça, tu regardes ton Mhm. téléphone, tu vois, imaginons, le prix a touché une zone, la bougie en H1 se clôture dans 20 minutes, eh ben, t'es pas con, tu remets une alerte dans 20 minutes pour revenir voir les graphiques. Comme ça, tu vois comment la bougie s'est clôturée pour voir si c'est un clean ou pas. Voilà, c'est ça, hein. Donc, bon, en vrai, j'ai dit, Mm. ça paraît chinois pour la plupart des personnes qui vont regarder la vidéo, mais Mm. on s'est compris, et je sais que les gars que je forme aussi ont compris ce qu'on a dit là. Au compris, voilà. Alors, du coup, hum, qu'est-ce qui t'a aidé? Alors, les deux questions, mais d'abord la première. Qu'est-ce qui t'a aidé justement à rester constant et motivé? Alors, pour moi, c'est mon père, ouais. Mon père, parce que il m'a toujours dit de ne rien lâcher dans le trading. Non seulement ça, et pour parler trading, ben, le backtesting, data, Ah, ça, c'est bien, en gros. simplement. Tu as un parent qui te soutient dedans. Non, c'est pas qui m'a associé, c'est-à-dire que je l'ai perdu en mai. Je l'ai perdu en mai. Ouh, Et comme il était aussi dedans, on trade sérieux? ensemble, hein? Oui, on trade ensemble. Ah, frérot, bref, après. Et il m'a toujours dit, Mathias, tu aimes ça? Vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Et parce qu'il sait que j'aime ça et que je vais réussir, tout simplement. Pas que je suis capable de réussir, que je vais réussir, tout simplement. Avec le travail acharné, acharné. Moi, je suis un bosseur, j'ai pas peur. J'ai pas peur au projet. Parce que, après tout ce que j'ai déjà fait, même comme business en ligne et tout, j'ai pas peur, frérot. Donc voilà, tout simplement. C'est la force de mon père et la data. C'est Putain. tout. Mais en tout cas, frérot, ben, déjà, condoléances. Parce que ben, je vais de la Ah, bonne non, il n'y a pas de souci. T'inquiète, t'inquiète, c'est léger. côté. Mais en tout cas, ouais, Oui. je vois clairement la, Hmm. la décision que tu as eue. Ah ouais, des tirs, frère. Oui, des tirs. Voilà, ouais. Là, je sais, Ah oui. je savais déjà, mais je sais que là, je gars, il va pas lâcher ça comme ça. Ah, jamais, jamais, Non, t'as raison, t'as raison, t'as never, raison. bro. Être prêt Yeah, à se manger n'importe quel mur, en tout cas, c'est pour la bonne cause. exactement. Et tu vois, c'est ce qui m'amène à l'autre question. À ton avis, pourquoi beaucoup de personnes abandonnent avant de devenir rentables? Je pense que s'ils abandonnent, c'est soit que ils voient peut-être trop de pertes, du coup ça les décourage, peut-être. Et aussi que le travail émotionnel et mental est dur, il y a ça aussi. Et l'analyse, hein, je pense, hein, l'analyse graphique aussi, être régulier sur ces data. Et ça peut faire peur aussi. Peut-être qu'ils ont eu peur. Ils pensaient pas aussi que c'était aussi rude, que c'était aussi cardio. Ils pensaient que c'était facile, en fait, de faire de l'argent comme ça. Parce que souvent, c'est vendu comme ça sur les réseaux, Mhm. malheureusement.
souvent c'est vendu comme ça avec tout ce qu'il y a sur Telegram, les canaux et tout, les trucs de signaux, machin. Enfin bref. Donc je pense que c'est un micmac de tout ça qui fait que quand ils se rendent compte du travail qu'il y a à faire dessus, ben je pense que c'est là que soit qu'ils abandonnent ou bien ouais, qu'ils abandonnent tout simplement. Ok. Je pense que c'est un micmac de tout ça. Ben, dis-toi que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, et Hmm, surtout avec la fin. Je pense que la plupart des personnes abandonnent parce que je suis tenté de dire parce qu'ils ne commencent pas pour les bonnes raisons, mais surtout parce qu'ils ne connaissent pas hmm, les règles du jeu. Parce que je dis commence pas pour les bonnes raisons, en vérité, on a tous commencé le trading pour faire de l'argent. Enfin, rares sont ceux qui ont commencé le trading juste pour apprendre des nouvelles choses, ce genre de trucs, tu vois. hmm, La plupart des personnes sont attirées par l'argent. Le trading, c'est un business d'argent. Enfin, c'est l'endroit à l'état pur où tu manipules de l'argent. Donc, c'est normal que ce soit ça qui t'a attiré dedans. C'est ce qui m'a attiré aussi. Donc, c'est pas vraiment ça. Par contre, les attentes sont totalement différentes. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon exemple, quand j'ai commencé le trading, je savais qu'il y avait un vrai travail à faire. Et quand j'ai quitté mon travail en 2021, par Coco Wassav, j'ai j'ai dit à ma mère et ma copine, je m'engage pour 50 galères. Tu as vu? Alors, je préviens, hein. Enfin, je précise, quand j'ai quitté mon taf, je gagnais pas encore d'argent. J'avais payé aucune formation. Je savais que j'aurais eu à payer des formations. J'ai commencé à me former sur YouTube. Je savais que YouTube n'allait pas me permettre de péter. Je pensais par contre que YouTube allait me permettre de faire de l'argent au début. Bon, écoute, je pensais. Mais je savais que j'aurais eu à payer des formations, mais par contre, je savais que j'aurais eu un vrai travail à faire. Et la plupart des personnes, quand tu regardes bien, quand je les ai en collègue, moi je le vois, et quand je parle avec des potes, je vois. Pour eux, ils commencent le streaming aujourd'hui, dans moins de 6 mois, ils commencent à faire 100 euros par jour. Dès que j'entends quelqu'un qui me dit 100 euros par jour, je sais qu'il ne connaît pas les règles du jeu. Le scaling, c'est pas un métier salarial, frérot. hmm. C'est un business. Tu sais pas combien tu vas faire à la fin du mois. C'est ça. Et même, je sais même pas si à la fin du mois, je vais finir en positif. Tout simplement. Tu vois? Mais Donc, oui, voilà. Et même pour te dire, j'ai pas encore fait la vidéo d'octobre, mais je d'octobre. sens pas, le mois d'octobre, pour moi, il était fini en négatif. Pas de beaucoup, mais il était fini en négatif. Genre, j'ai fait une ou deux erreurs, donc genre vraiment erreurs de ce que j'aurais pas dû prendre. Hmm. Et le reste, ce sont des détails, mais donc je vais faire la vidéo après, donc vous allez la voir. Mais en vérité, mais je m'en bats les couilles. Parce que, en vrai, mon dernier mois négatif, ça a été le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, Ah bon. t'as Ah capté? bon. Il n'y a Ah que le, il y bon. a que le mois C'est de ça que mai. les gens ne comprennent pas, frère. Ben oui, le mois de C'est ça mai, je qu'ils l'ai fini comprennent à pas. BE. Le mois de mai, je l'ai fini à BE parce que je suis parti à Tokyo. Donc, du coup, j'ai pas pu trader comme je voulais. Donc, voilà. Mais sinon, à part ça, juin, juillet, août, septembre, enfin, tu captes. Donc, du coup, le mois d'octobre, il a été fini en drawdown. Ben, OK. Enfin, OK, fin, c'est tout. C'est pas un problème. Mais Voilà. quand tu n'as pas conscience directe du jeu et que tu te lances comme ça, le choc émotionnel que tu peux avoir quand tu te fais confronter Hmm. à la réalité est un facteur principal de l'abandon de la plupart des personnes. Ah oui. Tu vois? C'est ça, hein. Parce que justement, comme tu as dit, ils s'attendent à faire du cash rapidement. C'est tout. Alors que c'est pas comme ça. Pas Un comme métier ça. qui est là, c'est un métier. Et aussi, ils sont totalement matrixés par les réseaux. Donc, tu vois, la désinformation, la Ça. vente de rêve, ce qui est normal. Ce qui fait que quand un enfoiré comme moi qui parle sur les réseaux en disant que, ouais, c'est travail dur, machin, machin, bon, c'est vrai que c'est pas très sexy ma manière de présenter la chose, mais au moins, je sais que je ramène des gars comme toi. Tu Mais captes? oui, et puis c'est franc, hein. Tu vois, des gars qui sont vraiment déterrants. Voilà, Mais voilà, mais tout sinon. simplement. Sinon, ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est la raison pour laquelle les gens abandonnent. Parce que oui, tu as la stratégie, mais avant la stratégie, tu as les attentes. Parce que la strat ne fait pas tout. C'est pas parce que tu as une strat que tu vas réussir. Si le travail n'est pas C'est fait clair. en amont, tu vois. Ah oui, surtout ça, le travail en amont, frère. Moi, Le j'aurais travail en j'aurais amont. voulu un monde où tous mes élèves réussissent, mais je sais que statistiquement parlant, c'est pas possible que tout le monde réussisse. Parce que
tu sais, c'est pas tout le monde qui va à Harvard qui sort de là diplômé avec un travail. T'en as beaucoup qui sont diplômés, Bah ok, ouais. ou bien vont trouver un job suite Hmm, à ce qu'ils ont fait à Harvard. hmm. Tu vois, donc ça n'a rien à voir avec la qualité de la formation que tu prends, mais si toi, tu fais pas le vrai taf qu'il y a à faire derrière. C'est ça, hein. Le prof ne peut pas tout faire. Exactement. Je Ben oui. sers de tremplin, je sers de raccourci, Hmm. certes, j'ai une bonne stat, oui, je fais confiance à ce que j'ai fait parce que j'ai bossé pour la faire, mais le travail, je peux pas le faire à la place des gars. Et typiquement, je te Ben dis, oui. vraiment pas, t'as vu qu'on a fini la première partie, je t'ai envoyé sur Hmm. la partie suivie, t'as commencé à backtester. Frérot, Mhm. j'ai pas beaucoup d'élèves dans ce cas-là, mais j'ai quelques élèves, ça fait 2 mois, j'attends encore leurs journaux. Ah non, ça c'est notre série. Tu vois ça? Moi, personnellement, mais frérot, c'était vraiment déterminé. Comme ça, tu laisses pas 2 mois passer, frérot. Et je suis gentil que je t'ai dit 2 mois. J'en ai, ça fait plus longtemps. J'en ai avant mon départ de Tokyo, frérot. On avait fini, j'attends toujours. Et le pire, non mais c'est beaucoup du se capter parce que ça, je suis même pas obligé de le faire. Même, je dois pas le faire. J'ai relancé En plus, tu relances. en disant, yo, du coup, ça dit quoi? J'aime pas eu de réponse. Ou on Ah écrit, non. ouais, c'est ainsi, c'est compliqué, machin. Mais en fait, tu te rends pas compte que, le tarif que tu as payé à cette époque-là n'était pas du tout corrélé avec la vraie valeur que tu as reçue. Et deux, ben, tu m'as déjà payé, donc en vrai de vrai, je peux m'en foutre, même si moi, je m'en fous pas, parce que ce qui m'intéresse derrière, c'est quand tu es rentable. Parce que si tu es rentable, je suis rentable aussi, parce que j'ai fait sur ta tête, en fait. Donc, tu vois, du Mais coup, oui. moi, mon but, c'est que tu pousses, mais après, si tu pousses pas, c'est pas grave, dans tous les cas, tu m'as payé, donc je peux dire que je m'en fous, mais c'est bête de penser comme ça, parce que conseiller la Maintenant, hôtel, voilà. c'est pas comme ça qu'on a échangé. Genre, t'as vu, Ex- avec toi, conseiller hôtel, c'est pas juste, tu me payes, après tu te démerdes. C'est pas comme ça qu'on a démarré. Donc, Ah non, du tout. on est arrivé là, c'est un peu dommage, mais je suis obligé, par sécurité pour moi, genre, pour ma propre énergie, ben, il dit, bon, ben, écoute, ça marche pas, il fait autre chose, c'est pas grave. C'est dommage. Je savais même pas ça. J'aurais jamais pensé ça Je d'ailleurs. t'assure, mon gars. Ce que tu viens de me dire là, ça me choque quand même. J'ai pas beaucoup Ah, comme dans ce cas-là, mais j'en ai hmm. deux, quoi. Et je me dis, c'est dommage. Ah ouais. Moi-même, déjà, là, comme tu sais déjà préparatif et tout, j'étais à l'hôtel et tout. Tu vois là, c'est ce soir-là, j'avais recommencé, mais dis-toi que s'il n'y a pas un jour où je backtest, moi, je suis pas bien, hein. Parce que il faut que je poste. Parce que c'est c'est- c'est- c'est devenu une flamme. C'est-à-dire que je dois nourrir cette flamme-là parce que je sais que j'ai un objectif à atteindre. Voilà, frère. Et il faut que je backteste pour réussir à mon objectif. Et toi-même, tu sais, tu vois. C'est Carré, tout. carré, frère. Voilà. Mais oui, parce que j'aime ça aussi. Après, il y a aussi le fait d'aimer. Il faut pas prendre pour C'est vrai, prendre. Il c'est faut vrai. pas faire pour faire. Peut-être qu'il y a des gens qui font pour faire parce que peut-être que hein, le trading, c'est à la mode. C'est ça qui est sur le réseau, c'est ça qui pète, machin, machin. Non, non, c'est pas ça. Il faut déjà avoir une émotion quand tu vois, par exemple, un graphique ou ne serait-ce qu'un mètre à trader, juste l'application et que tu vois les trucs bouger. Il faut que déjà tu aies déjà une émotion, tu vois? Donc, après, bon, chacun le vit à sa façon, tu vois? Moi, c'est comme ça que je le vis, comme je viens de t'expliquer, tu vois? Donc, voilà, c'est tout. Non, totalement d'accord, totalement d'accord. Ouais. La passion, au début, tu peux ne pas être passionné, mais c'est plus intéressant si la passion vient sur le long terme. Mais Ça te permet de oui. rester. Mais je te dis, frérot, j'ai des gars, ils ont disparu. Mais, tu sais, après, mettre réflexions et aussi moi-même, parce que j'ai mes propres objectifs par rapport à ça, je me suis dit qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est parce que mes tarifs n'étaient pas assez chers. Et je sais que vous tous qui avez commencé, mais qui êtes vraiment dans le duo, et vous voyez qu'on continue à se capter, à parler, à ce que je donne encore des trucs pour vous, vous avez capté qu'en vérité, le tarif, enfin, je suis pas sûr du tout. Genre, pas du tout. Ah ouais. Donc, et Ah après ouais, ça, pas du tout. moi, dans tous les cas, je savais que j'étais dans une dynamique
monter. C'est un truc que j'ai toujours dit. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais je me dis, OK, premièrement, s'il y a ça, c'est que le tarif, genre, un mec qui pose, imaginons, tu poses 7 000 € pour une formation comme ça, tu vas pas abandonner. En tout cas, Ça, les c'est clair. probabilités que tu abandonnes sont vraiment réduites parce que tu as mis un argent important. Bon, je ne suis pas à 7 000 €, je te rassure. Mais dans tous les cas, et même si en vérité, j'aurais été à 7K, où est le problème? Parce que regardez, il y a ce que tu peux faire avec le compte à 200K sur FTMO. J'ai... Hmm, Je dis ça comme ça, mais en vérité, où est le problème? c'est Et vrai, c'est hein? aussi le marché de la formation, parce que t'en as qui vendent des formations à 200 balles, à 300 balles, donc effectivement, les gens vont se dire, ouais, mais du coup, Hmm. t'as des formations bien sûr, ben vas-y, paye, va ailleurs, Voilà. on Ça s'en va. sera jamais la même valeur. Ça sera jamais pareil. Donc Dis-moi, voilà. dis-moi s'il y a un suivi, dis-moi si quand tu Voilà. dis au gars, à n'importe quelle heure, quand il peut te répondre, dis-moi, vas-y, va, Voilà. C'est... va. Non, mais tu Et en sais, plus, et en plus, il y a des deals comme quoi faut payer 200 par mois, des trucs comme ça, frère. Ah non, va. c'est... Et Ok, toi, tu sais à bref. quel point des fois tu me bombardes de messages et que je te réponds. Mais oui, mais c'est ça justement. Et même moi, je me dis, mais le frérot, mais comment il fait aussi, frérot? Il est là, il est là. Franchement, j'ai rien à dire sur ça, frérot. Toi-même, tu sais. Franchement, j'ai rien à dire. Même si c'est juste une question avec une photo, tu vois, sur le graphique pour avoir un renseignement ou bien pour être sûr de trucs. C'est surtout ça aussi. C'est-à-dire, c'est pour qu'on soit sûr aussi, tu réponds. Mais ça rajoute aussi de la confiance en nous. Et comme quoi que tu réponds à n'importe quelle heure. Et ça crée une émotion de confiance, tout simplement. Simplement. Voilà, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça nous pousse aussi à, enfin, je parle pour moi, hein. Et moi, ça me pousse à, ah ouais, je continue, Ben oui, je logique. continue. Mais oui, mais c'est logique, frérot. Ça me Surtout pousse à que, continuer, et puis voilà. surtout que tu m'as payé depuis belle lurette. C'est même pas pour dire que t'as pas encore fini de me payer et que je fais ça exprès pour que. Non, Non. payer tout cash. Mais déjà, t'as payé Voilà, cash. Déjà. mais oui, tout cash, frérot. Parce que Déjà. non seulement c'est via l'IMS et tout, mais déjà même, façon, tu sais déjà, ça parlait déjà avant, j'avais dans le numéro de fois, Oh, pour j'avoue. moi, c'était tout simplement une évidence. Donc, le hasard n'existe pas. Tu sais déjà. Exactement. Exactement. Voilà, donc, rien à ajouter. C'est tout. Enfin, carré, 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 carré. Allez, Écoute, frérot, frérot, oui. ben, on va se laisser dessus. OK? Vas-y, Donc, frérot. bon, Vas-y. je fais genre que je te dis à plus tard, mais en vérité, on va juste regarder les graphiques parce qu'il faut que tu me montres ton truc. Donc Ok. voilà. Bon, petit message pour les personnes qui nous regardent, hein. Donc, abonnez-vous, laissez un petit commentaire. Il y a d'autres interviews comme ça qui vont débarquer. Donc, on est avec Mathias. On va pas se laisser tous les deux parce qu'on a encore des trucs à bosser là sur les graphiques. Mais en tout cas, pour vous, on se dit à la prochaine.